Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et préparons-nous, mes frères, mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël, chapitre 1er, versets 10 à 15 et suivants. En ces jours-là, de la descendance des successeurs d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane, fils du roi Antiochos le Grand. Il avait séjourné à Rome comme otage et il devint roi en l'année 137 de l'Empire grec. À cette époque, surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi et ils séduisirent beaucoup de gens car ils disaient: Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. Ce langage parut judicieux et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume des nations. Ils effacèrent les traces de leur circoncision, renièrent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens des nations et se vendirent pour faire le mal. Le roi Antiochus prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre. En Israël, beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent des sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel des sacrifices l'abomination de la désolation et dans les villes de Juda autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des maisons et sur les places. Tous les livres de la loi qu'ils découvraient, ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre de l'Alliance,
Si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés parce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prions dans le psaume 1er et ensemble nous répéterons. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Ensemble. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Ensemble. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Au vainqueur, je donnerai de goûter à l'arbre de la vie. Qu'il vous plaise de vous lever pour acclamer la parole de Dieu. Évangile, Alléluia, parole, libération, Alléluia, bravo pour Jésus-Christ, Alléluia, louange pour lui. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. »
Et Jésus lui dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et il survint Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, l'évangile que nous venons d'écouter nous invite à faire un pas dans la foi. En effet, il y a 3 choses qui retiennent mon attention et je voudrais les partager avec vous. Tout d'abord, c'est attitude aveugle. Ensuite, attitude quelques moun dans foule. Et enfin, attitude Jésus. Évangéliste l'a dit nous, aveugle là, tendez en foule qui a passé. Et il cherche connaît qui ça qui gagne. Et il dit lui, c'est Jésus le Nazaréen, c'est lui-même qui a passé. Et aveugle là, pral relé, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Nous sommes capables de remarquer, il n'a pas utilisé le titre que dit là, Jésus de Nazareth, mais plutôt Jésus, fils de David. C'est-à-dire, aveugle à reconnaître en Jésus, s'il a qui sorti dans la famille David là. Wow! S'il a qui vini pour le capable de sauver nous. C'est Messie. Frère Maxime, combien de monde jusqu'à journée aujourd'hui qui pas reconnaître que Jésus, c'est petit bon Dieu, c'est celui qui vient pour ban nous la vie. Et nous sommes capables de remarquer en même temps quelques monde dans la foule là qui empêchaient aveugle à crier Jésus. Ils voulaient faire lui fermer bouche li. Et aveugle là qui ça lui fait, lui crier encore plus fort. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Qui ça poté ben nous comme les songes aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle que soit la difficulté que nous sommes capables de rencontrer sur le chemin, nous, pas peur, faire premier pas ça. Pas peur, approcher nous de Jésus. Pas peur, professer que Jésus, il c'est petit bon Dieu. Il c'est si là, qui sortit dans la lignée David là, qui vient ban nous la vie. Et la vie qui pas jamais finir. Dans la vie quotidienne, nous, ça arrive que nous voulons faire un pas dans la vie spirituelle. Là. Ça arrive que nous voulons faire un pas pour nous sortir dans le péché. Nous voulons faire un pas pour nous prendre chemin de conversion. Nous voulons faire un pas pour nous prendre chemin de sainteté. Mais ça arrive que nous rencontrons sur le chemin nous des personnes qui ont tiré nous vers le bas, qui empêchent nous d'approcher de Jésus. Donc, là, nous faisons face avec ce genre de situation, nous n'avons pas peur. Tant qu'aveugle là, nous devons persister. Nous devons persister. Nous devons faire pas ça pour nous rencontrer grand maître là. Et dans la persistance aveugle là, Jésus peut demander pour mener l'ibali. Et c'est justement l'attitude de Jésus. Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Cependant, il n'est pas en écrivait, il agit pour aveugle là. Il pose les questions. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qui ça vous voulez moi faire pour vous? Et aveugle là pour répondre, moi voulez ou faire moi ouais. Donc Jésus pour lui agir dans la vie nous, il besoin de participation nous. Il besoin de nous ouvrir cœur nous. Il besoin que nous fassions nous disponibles et disposés pour que les capable d'agir dans la vie nous. Frère Maxime, où voulez Jésus agir dans la vie aujourd'hui?
Mais faut-il bien que ouvre cœur, faut-il bien que ou fait volonté li pour le capable d'agir dans la vie. Pas peur. Pas peur approcher nous beaucoup de Jésus. Pas peur ouvrir cœur nous pour nous recevoir Jésus. Et ça qui arrivait avec là, Jésus fin guérir et il prend chemin pour lui suivre Jésus. Après nous fin rencontrer Jésus, il y a une action qui passe dans la vie nous. Il y a un changement et nous avons un désir pour nous suivre lui. C'est justement ça qui arrivait avec là. Lui suivre Christ là. Frère, sœur, pas peur de suivre Christ là. En suivant le Christ, nous pas rien pour nous perdre. Au contraire, c'est gagner, nous capables de gagner. Jésus, c'est celui-là qui fait aveugle, ouais. Jésus, c'est celui-là qui fait boiter, marcher. C'est celui-là qui guérit les gens qui sont malades. C'est celui-là qui expulse les démons. Donc, suivre Christ là, nous pas rien à perdu. Au contraire, il est capable de transformer tristesse nous en joie. Il est capable de transformer la vie nous. Donc, dans la messe aujourd'hui, on nous la prière, bon Dieu, pour nous force et courage, pour nous professer la foi nous, devant toute fille et tout garçon sous terre ça, pour nous proclamer que c'est petit David là, c'est là qui vient pour sauver nous, pour nous proclamer c'est Messie. Et c'est pour nous demander, bon Dieu, en pile la foi, pour nous capables de faire volonté lui chaque jour plus dans la vie nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la La gloire gloire de de Dieu Dieu et et le le salut. salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Le Ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et tous les évêques,
les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans ta lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne de la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, dans tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et Avec avec votre votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, en pitié de Seigneur Jésus-Christ, dans cette communion à ton corps et à ton sang, regarde pour moi des jugements et des condamnations, mais que par ta bonté, soutiens mon esprit, mon corps et me donne la guérison. les péchés du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
Amen. Je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement, et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'il augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. comme il était au commencement, Maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance, j'espère en vous. cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à à Notre-Dame d'Alta Grâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Michel Archange, Défendez-nous dans le combat. Saint Benoît, Chassez Satan loin de nous. Au nom de Jésus. Saint Benoît, Chassez Satan loin de nous. Au nom de Jésus. Saint Benoît. Au nom de Jésus. Joyeux anniversaire de naissance, acte de Zaminoyo, qui a célébré un nouveau printemps. Bonne fête à Bradley Beau Séjour, Eddie Antoine, Figaro Daphné, Jean-Baptiste Jackson, Joseph Hélène, Joseph Maud, Giovanni Châtaigne, Maëlie Ray Ika, Marie-Françoise Jean-Pierre, Viviane Larnage. Nous avons célébré un nouveau printemps et nous sommes contents d'église en fête avec nous. Si nous citons là qui est dans l'assemblée, demandez pour lui approcher devant l'hôtel là pour que nous puissions la prière pour lui, pour que nous puissions bénir. Et entre-temps, nous avons chanté pour nous capables de dire bonne fête. Ni c'est là qu'il a yo, ni c'est là où tout cap suivre sur radio Télé Alta Grâce. Nous avons chanté pour nous dire bonne fête. Maintenant, disposez-vous pour recevoir la bénédiction finale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et demeure toujours. Merci à tout le monde qui a participé dans la célébration, de près ou de loin, à travers RTA. Merci au révérend Père Winter qui était porté au milieu pour nous jeudi. Donc, merci à musiciens, animateurs, animatrices.
Merci à chère sœur qui pas porté le tour bien, mais heureusement qui fait mieux maintenant. Donc merci à nous toutes et à nous chaque. Moi souhaite nous passer une bonne et sainte journée. Merci. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons